Il est pas loin des 22 heures. Nous sommes le 8 mai. C'est un jour férié, vous le savez. Je voulais parler du passé, mais apparemment, si vous regardez le nombre de visiteurs de mes vidéos, c'est surtout le futur de vos arrière-petits-enfants qui vous intéresse. Alors, bon, je ne vais pas faire comme le rappeur, là, ce petit jeune, Orelsan qui s'appelle, qui c'est moderne, qui fait tant de visites sur son blog, qui fait de belles chansons, entre guillemets, qui a dit que, dans une de ses chansons, on se branle du futur. Ben, prouve que non, puisque les histoires du passé que je fais ben, sont moins visitées que l'histoire de vos arrière-petits-enfants de l'an 3000. Alors je me sens obligée de vous en faire encore quelques-unes, bien que sur YouTube, où il y a beaucoup plus de visites, entre parenthèses, que sur Dailymotion, sur YouTube, donc, où il y a moins de vidéos que sur ce site, on m'a demandé plutôt de parler de Jésus. Bon, c'est autre chose encore. Et là, donc, je vais essayer de revenir donc, à l'an 3000, puisque cela vous intéresse. Donc, j'ai déjà dit plusieurs choses sur l'an 3000, qu'on sera 200 milliards d'habitants sur la Terre. Bon, ça paraît extraordinaire au niveau de la quantité, mais apparemment, c'est fort possible. Donc, tant mieux pour ceux qui seront là. Et vive les agriculteurs pour nourrir tout ce monde. Alors j'ai dit aussi, ah oui, il y a des pyramides, il y a des dômes sous l'eau, il y a des petites maisons comme ça qui prennent presque toute l'Europe, Russie compris. Voilà. Les pyramides, c'est plutôt dans l'Afrique du Sud, enfin les pays chauds, là, toute cette partie de la Terre. Du côté du nord, du nord, là, au-dessus de l'Europe du Nord, c'est plutôt des tours immenses qui font, je sais pas, 800, 1000 mètres de hauteur, bon, et peut-être plus. Et en tout cas, c'est vertigineux, on ne peut se déplacer que très lentement entre les étages, mais bon, c'est vrai qu'il y a des sacrés ascenseurs, puisque même encore de nos jours, on fait des progrès extraordinaires. On n'avait qu'à faire un petit tour à Dubaï, vous irez pour moi. Et donc voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est fond de l'eau peut-être? Ah oui, ça doit être spécial, je vous ai dit, les dômes, c'est une sorte de nanopot, voilà, qui fait ordinateur, qui fait tout. C'est le pouls, c'est cette peau-là, c'est comme un pouls, ça prend le pouls, ça protège c'est comme une peau chaude, sensitive, c'est un ordinateur, ça protège de la force de l'eau, des profondeurs, ça protège de la force de l'air, c'est extrêmement résistant, c'est un matériau inimaginable. Et donc nous voici, alors je me mets sous l'eau, sous les dômes. Comment ça se passe sous un dôme? Bon, bien évidemment, il y a des maisons, enfin des habitations entravées, parce que en fait, les gens n'y vivent pas véritablement. Je pense qu'ils vont y passer des vacances, là. Ils vont se déstresser. Voilà, quand on veut se déstresser, je ne sais pas trop de quoi, parce que c'est tellement facile la vie, se changer les idées, on va sous la mer. C'est un endroit extrêmement moderne. C'est un peu comme quand ils vont sur la plage, les jeunes là, de 13 à 25 ans, ils vont sur la plage pour essayer de vivre à l'ancienne. Donc ils vont pique-niquer, dormir dans les sacs de couchage sous les étoiles. Et en espérant qu'on ne braque pas trop les façons de les regarder, parce que sur la Lune, il y a beaucoup de monde qui habite. C'est là où se trouvent toutes les usines chimiques donc de la Terre, de l'an 3000. Et donc les jeunes s'en vont sur la plage pour un petit peu apprendre à se débrouiller tout seul, loin des parents et tout ça. Bon, c'est un peu la façon de devenir adulte. Et par contre, sous la mer, ils vont habiter les gens comme ça pendant des périodes pour se déstresser. Alors tout est fait sous la mer, la plus souvent. Bon, il y a ceux qui travaillent, donc ils sont obligés d'y vivre d'une certaine façon, puisqu'ils travaillent, ils sont là pour venir un petit peu
Bon, c'est vrai, il y a des robots qui font le plus gros du travail, les ordinateurs, les robots, tout ça. Mais quand on va sous la mer, bien qu'on utilise beaucoup les images holographiques pour des paysages, pour se trouver dans certains endroits et tout, non, sous la mer, on va se déstresser. C'est un peu les hôtels de l'an 3000, c'est un peu ben, c'est Disneyland, hein, c'est l'an de ce que vous voulez, le pays de ce que vous voudrez. Et donc, ils vont sous les dômes comme des hôtels. Alors, c'est étrange parce qu'ils vont y respirer un air pur. Je ne sais pas quel est le genre d'air qu'on insuffle sous les dômes. Il est archi pur. C'est le plus parfait qu'on puisse trouver. Je ne sais pas s'il est fait chimiquement ou quoi, mais bon, c'est pour ça qu'ils vont là, se déstresser, se changer les idées. Ou ils vont sous les dômes transparents pour respirer l'air, pour se revivifier, se revitaliser. Ils sont, et ça fait les appartements ou les endroits où ils s'installent pour ces hôtels, c'est très rectangulaire, c'est très futuriste, c'est très moderne. C'est pas comme on pourrait le croire. Quand ils veulent un peu de retrouver du passé, de l'essence du passé, ils vont dans ces maisons là qu'il y a, un petit bout de jardin qu'ils transforment avec, comme je vous ai déjà dit, la première fois, avec les ordinateurs, ils font une isba, ils font un igloo, ils font la maison du Far West, ils font, voilà, les petites parcelles qu'ils ont comme ça dans toute l'Europe. C'est là qu'on retrouve le passé. Sous la mer, on va dans le futur, on se déstresse, on respire, on a un air pur, voilà, mais on a du mobilier encore plus futuriste que celui qui est dans les pyramides où les gens vivent habituellement, ou dans les immeubles, dans les gratte-ciel inimaginables, qui sont transparents comme du verre par contre, les gratte-ciel. Et donc sous la mer, sous les dômes, ça ferait plutôt un peu carré, c'est futuriste, ça fait comme de l'aluminium, de l'inox, ça fait, voilà. Et ce sont des couchettes qui sont quand même sommaires, mais alors d'un confort, vous n'imaginez même pas, parce que ça s'adapte instantanément au corps. Et là, il y a des gens de toutes les qualités, de tous les âges, de toutes les sortes, de toutes les couleurs, de toutes les religions. Et les gens, ils sont à la fois, ils sont quand même isolés, mais ils ne sont pas seuls. Ils sont isolés, ils s'isolent, et ils font des recherches intellectuelles. Ils se plongent dans les sciences, dans les technologies du futur, dans l'espace. Enfin voilà, ils se déstressent, mais en même temps, ils apprennent. C'est étonnant, ça va pas ensemble. Peut-être que si, pour certaines personnes qui seraient là en train d'écouter. Ouais. Et donc, comme quoi, pour en revenir à ce que j'ai dit au début, le rappeur, rien à branler du futur, mais si. Puisque même à l'an 3000, le futur, ça les intéresse. Ils veulent aller encore plus loin, ils veulent encore savoir encore plus. Donc, bien sûr, c'est pas la même chose qu'ici. Hein. Bon, ici, le futur, pour moi, par exemple, qui suis né en 1950, c'est la DSL, c'est les ordinateurs, c'est les caméscopes, ça va à une vitesse foudroyante. Mais je suis contente de vivre maintenant. Hein. Je suis contente d'avoir été une toute première internaute, parce que quand je me suis installée sur Internet, mon premier site, il a été en novembre 96. Alors, oui, on n'était même pas à 30 000 en France à être sur Internet. On était à 30 millions, mais à l'époque 30 000. On n'était pas nombreux et on se cherchait entre ordinateurs. Mais bon, enfin, c'est autre chose. Comme quoi, il n'y a pas que les gamins de 15 ou 16 ans qui rappent, qui sont modernes. Il y a aussi des personnes qui sont avant-gardistes et ça n'a rien à voir avec l'âge, avec les artères, avec quoi que ce soit. On peut très bien être très à la mode. Je l'étais moins à 20 ans à la mode, mais j'avais pas d'argent. Maintenant, voilà, j'ai trouvé en me travaillant, et beaucoup, j'ai l'argent qu'il me faut pour me payer ce que j'ai besoin. Alors, on continue pour les dômes. Qu'est-ce qu'ils font dans les dômes? Alors oui, c'est vrai, ils ont des couchettes un petit peu comme ça, futuristes. Il y a des ordinateurs. Alors, ils